Bonjour les balances et ascendants balance, et voici votre guidance par tracé intuitif pour la semaine du 22 au 28 janvier, incluant la pleine lune du 25 janvier. Donc avant de commencer, je vous rappelle ou je vous informe, si vous ne le savez pas, qu'il y a une offre exceptionnelle sur le mois de janvier, donc encore valable quelques jours, pour recevoir un message personnalisé par tracé intuitif. Donc si vous êtes intéressé, je vous mets le lien ci-dessous qui explique tout. Voilà les balances, on y va pour les énergies de votre semaine. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur cette semaine de pleine lune? Balance. Alors, j'ai une énergie ici de farfouiller, creuser, chercher, mais aussi s'affairer, s'occuper de quelque chose, mais qui remue pas mal de paperasse peut-être, documents, quelque chose comme ça, rangement éventuellement, que ce soit concret ou symbolique. Vous pouvez très bien cette semaine être focalisé sur le fait de faire du tri, du rangement, du classement, mais aussi bien dans vos idées que dans votre espace. Parce que l'invitation par là est de clarifier quelque chose, de désencombrer quelque chose pour que ce soit plus clair pour vous. Il peut émerger de ça, de cette énergie très affairée à quelque chose, il peut émerger un besoin de légèreté et de clarté. C'est comme si vous aviez besoin de faire un petit peu le vide autour de vous, si vous voulez. Dans votre espace, dans vos idées, dans votre tête peut-être aussi, mais faire du vide pour garder l'essentiel et vous concentrer sur ce qui vous est essentiel. Et ça passe déjà par une prise de conscience de ce que vous avez à éliminer, à jeter ou au contraire à garder. Donc voilà ce que j'ai par là. Il y a un concentré de planètes dans votre secteur 4, les balances cette semaine. Le secteur 4 pour vous, c'est le Capricorne. En Capricorne, on a Vénus, votre planète maîtresse, mais aussi Mercure et Mars. Donc cette concentration d'énergie qui est assez sérieuse, assez besogneuse, est dirigée vers votre espace intérieur, votre cocon, là où vous vous sentez en sécurité. Donc ça parle de prendre vos marques ou d'arranger votre nid, que ce nid soit physique ou qu'il soit un espace intérieur où vous vous sentez bien. C'est concentré sur vos besoins en fait. Pour résumer, c'est ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Alors, j'ai une énergie relationnelle par ici qui vous pose question. C'est comme si vous aviez besoin de réveiller quelque chose. Alors, soit réveiller une relation dans laquelle vous êtes, soit réveiller le secteur relationnel au sens plus large. Il y a quelque chose qui est en sommeil ici, qui est un petit peu au repos et que vous semblez avoir envie de réveiller un petit peu, de stimuler. Alors que vous soyez en couple ou pas, il y a de l'affect de toute façon, il y a une question affective qui est là, et ça me parle ici de retrouver du plaisir à quelque chose. Et ça, c'est le soleil dans votre maison 5, les balances, puisque le soleil est en Verseau et que la pleine lune aura lieu dans l'axe Lion-Verseau. Donc ça me parle de ça ici, de retrouver du plaisir dans une thématique relationnelle ou dans une thématique qui peut être professionnel, mais si c'est le cas, il y a de l'affect dedans. C'est quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous tient à cœur. Donc soit une relation, soit une activité, soit un projet, pourquoi pas. Mais il y a de l'affect. Et là, sur cette pleine lune, ça va vous proposer dans cet axe Lion-Verseau de dynamiser un petit peu ça, peut-être en changeant quelque chose. Il faut dire que la pleine lune est en carré à Jupiter. Jupiter se trouve dans votre maison 8, la maison des transformations, la maison aussi des investissements partagés et de tout ce qui vous passionne. Donc, il y a une petite problématique que vous souhaitez régler, à mon avis, pour ne pas rester dans quelque chose qui dort un peu trop ou n'est pas assez exploité à son plein niveau. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a du potentiel ici, il y a un beau potentiel, mais c'est comme si c'était un petit peu bloqué, enfin pas vraiment bloqué, mais pas entièrement révélé, si vous voulez. Le potentiel n'est pas entièrement révélé. Donc ça peut monopoliser votre énergie sur cette pleine lune, sans aucun doute, puisque le carré à Jupiter, qui est maître de votre maison 3, la maison de l'expression, du contact, de la communication, va recevoir cette pression des deux luminaires pour trouver une solution en quelque sorte, pour trouver une issue, une bonne idée ou quelque chose qui permet d'améliorer ce que vous avez peut-être à créer, à partager ou à proposer. Voilà ce que j'ai là. Ensuite, par là, alors, c'est particulier par ici parce que j'entends un son de flamenco et j'entends des castagnettes. C'est intéressant. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Alors, ça me parle de quoi? Ça me parle de taper du pied pour dynamiser un petit peu l'énergie
mais ça se fait dans la joie si vous voulez. C'est l'énergie du flamenco, vous voyez, c'est ça. C'est vraiment dynamique, actif, tout en étant élégant et sensuel. Donc si vous ne dansez pas les balances, ces caractéristiques vont s'inviter dans un secteur de votre vie. C'est-à-dire que vous pourriez décider de défendre les couleurs de quelque chose, les valeurs de quelque chose, avec un sens un petit peu joyeux, théâtral, coloré, mais revendicatif aussi. Voilà, c'est ça que j'ai là. Donc ça me parle encore de la maison 5, vous voyez. Ça me parle aussi de cette lune en lion, quand même. Il y a un petit côté théâtral de ce côté-là, de spectacle, de montrer un petit peu de façon joueuse, de façon artistique, créative, quelque chose que vous pourriez exprimer autrement, mais que vous choisissez d'exprimer comme ça. C'est votre façon, vous avez une façon cette semaine d'exprimer quelque chose de personnel avec un petit côté extraverti qui est très joli à voir, très joli. Donc il y a de l'assurance par là, il y a peut-être une nouveauté, une expérience nouvelle, mais cette énergie-là vous parle. Il y a quelque chose qui vous parle, il y a quelque chose qui vous porte et il y a quelque chose que vous avez envie de montrer et de partager. Donc même si vous tentez, c'est pas grave du tout, c'est très joli et ça peut susciter une certaine admiration. Oui, on est vraiment dans la lune en lion là. On est vraiment là-dedans. Il y a quelque chose d'ouvert, d'extraverti, avec un grand sourire. Chouette, chouette les balances. Ça c'est bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a par là ? Alors, il y a plus d'efforts de ce côté-là. C'était plus festif de l'autre côté. Ici, ce n'est pas le même message. C'est beaucoup plus sérieux et ça demande à s'étirer sur la durée. Vous savez, si je rassemble un petit peu tout, c'est comme si vous montriez quelque chose d'assez ponctuel ou que vous exprimiez quelque chose comme ça d'assez occasionnel, on va dire, mais que, parallèlement à ça, vous étiez invité à travailler dessus sur la durée. Et ça demande de l'effort, ça demande de la constance et ça demande une certaine discipline. Donc ça me parle de Saturne ici. Saturne forme un sextile à Vénus cette semaine, en toute fin de semaine. Donc chez vous, c'est dans l'axe 4-6, c'est-à-dire Saturne dans votre maison 6 vous incite à une certaine discipline au quotidien. Une discipline dans votre travail, une discipline au niveau de votre santé, qu'elle soit physique, émotionnelle, financière ou morale. Et comme c'est relié à Vénus, parce que j'ai une énergie vénusienne ici, ça demande à ce que vous vous occupiez sérieusement de ce que vous aimez ou de ce qui vous plaît. Mais d'en faire presque une routine, d'en faire presque une hygiène de vie, si vous voulez. Donc ramenez-le évidemment à ce que vous vivez. Ça peut être un plaisir, ça peut être une activité, ça peut être lié au corps, ça peut être lié à la nourriture ou à tout ce qui vous fait du bien. C'est quelque chose de toute façon qui vous fait du bien et que vous aimez. Donc vous seul savez ce que vous aimez, les balances, et qui demande quand même un certain entraînement ou un certain perfectionnement. Voilà ce que j'ai pour vous. Donc je vous souhaite une belle semaine de pleine lune, les balances, et un joli flamenco, et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.